L'installation d'un réseau d'évacuation et de ventilation. Les noms et expressions utilisés dans cette animation sont en lien avec le Code national de plomberie. De plus, des explications supplémentaires sont apportées afin de démontrer aux apprenants en plomberie la règle de l'art du métier lors de l'installation d'un réseau d'évacuation et de ventilation. Voici les appareils sanitaires de plomberie normalement installés dans une maison résidentielle. On y retrouve une cuvette de toilette munie d'un réservoir de chasse, une baignoire et un lavabo. Ici, le système de buanderie se situe au sous-sol de la maison. Il est important de clarifier que le Code national de plomberie ne reconnaît pas le mot sous-sol. En fait, le Code national reconnaît le sous-sol comme étant l'étage numéro 1 d'une maison résidentielle ou de tout autre bâtiment. La réglementation des villes et municipalités est claire au niveau des réseaux de l'évacuation des eaux sanitaires et pluviales de tous les bâtiments de son territoire. Lorsque le plombier se situe sur le site de la maison résidentielle et qu'il regarde vers la voie publique, le collecteur principal sanitaire se situe à droite du collecteur principal pluvial. Le collecteur principal sanitaire est un tuyau de SDR 28 de 5 pouces. Le collecteur principal pluvial se situe à gauche et est un SDR 35 de 6 pouces. Celui-ci canalise exclusivement les eaux nettes en provenance de la nappe phréatique du sol. Le Code de plomberie explique clairement la façon de raccorder le réseau de drainage de la semelle du bâtiment au collecteur principal pluvial. Utilisez une bague réduite de 6 pouces par 4 pouces. Installez un regard de nettoyage le plus près possible du mur intérieur de fondation à l'aide d'un Y de 4 pouces, d'un coude de 45 et d'un regard de nettoyage de 4 pouces. Il est de la responsabilité du plombier d'ajuster le regard de nettoyage à 1 demi-pouce plus bas que la hauteur prévue du plancher fini. Un regard de nettoyage doit demeurer accessible par un couvercle d'accès. Installez un clapet anti-retour de 4 pouces muni d'une cheminée d'accès. Installez un siphon de 4 pouces. Ce siphon de course doit être muni en amont d'un regard de nettoyage à l'aide d'un TY de 4 pouces installé de cette façon. Un tuyau non perforé de 4 pouces achemine les eaux nettes par l'intermédiaire du tuyau de drainage situé à l'extérieur du bâtiment vers le siphon de course. Le rejet des eaux usées de tous les autres appareils sanitaires de plomberie doivent être évacués dans le collecteur principal sanitaire. Utilisez une bague réduite de 5 pouces par 4 pouces. Installez un regard de nettoyage de 4 pouces, toujours le plus près possible d'où il quitte le bâtiment, à l'aide d'un Y et d'un coude de 45 degrés. Utilisez une bague réduite de 4 pouces par 3 pouces pour l'installation du collecteur principal sanitaire de 3 pouces. La technique de travail consiste à installer le collecteur sanitaire jusqu'à la colonne de chute située la plus éloignée en prévoyant les raccords Y. Effectuez les changements de direction dans le plan horizontal toujours à l'aide de 2 coudes de 45 munis d'un segment de tuyau d'une longueur d'environ de 6 pouces. Il n'existe pas de pente d'écoulement maximale pour un collecteur principal sanitaire. Installez toujours la pente maximale disponible du pied de la colonne de chute numéro 1 jusqu'au branchement d'égout sanitaire de la voie publique. Installez 2 coudes de 45 degrés pour effectuer le changement de direction du collecteur principal sanitaire vers la colonne de chute de 3 pouces. Installez un regard de nettoyage de 3 pouces sur un raccord Y situé le plus près possible du plancher fini. La règle de l'art du métier de la plomberie consiste à installer la tuyauterie d'évacuation dans une position parallèle et perpendiculaire au bâtiment.
Le premier raccordement au pied d'une colonne de chute doit être situé à plus de 1,5 m, mesuré à partir du centre du coude de 45 degrés jusqu'à la branche du raccord Y. La longueur développée du bras de siphon d'un avaloir de sol doit être d'au moins de 1,5 m lorsqu'il est raccordé dans les 3 premiers mètres du pied d'une colonne de chute. Utilisez un raccord Y, un coude de 45 et un clapet anti-retour. Ici, l'avaloir de sol doit être pourvu d'un siphon de 3 pouces dont la tubulure doit être ajustée pour permettre à l'eau située sur le plancher de s'y déverser. On prévoit toujours un dégagement de 1,5 ou de 60 pouces pour l'installation d'une machine à laver et de la sécheuse. Le code de plomberie explique très peu de choses quant à l'installation de ces appareils. Il est de la responsabilité du plombier d'installer le tuyau de vidange uniquement dans l'espace prévu à la machine à laver situé à gauche de la sécheuse. La tuyauterie ne doit jamais être située et apparente au-dessus de la tête de la machine à laver. Le diamètre du tuyau de vidange est de 2 pouces et il doit se raccorder de façon indépendante, soit à une colonne de chute ou au collecteur principal sanitaire. Installez un coude de 45 degrés au raccord Y réduit de 3 par 3 par 2 pouces. Utilisez des coudes de 45 degrés pour l'écoulement des eaux usées de la verticale vers l'horizontale. Par contre, utilisez un coude de 90 degrés pour l'écoulement de l'horizontale vers la verticale. Installez un clapet anti-retour de 2 pouces de diamètre. Un TY réduit de 2 par 2 par 1,5 pour le raccordement du tuyau de ventilation individuel. La longueur développée minimale du bras de siphon doit être de 4 pouces, soit 2 fois le diamètre du tuyau de vidange. La longueur verticale de la tubulure du siphon doit être d'au moins de 24 pouces ou de 600 mm. De plus, la tubulure doit se terminer au moins au-dessus du niveau de débordement de l'eau de la cuve interne de la machine à laver. De façon simplifiée, installez le siphon directement sur le plancher fini et installez la tubulure verticale à 32 pouces du plancher fini. Le boyau flexible du rejet des eaux usées se raccorde indirectement à la tubulure du siphon. Utilisez un TY de 3 pouces pour le raccordement du branchement d'évacuation de la salle de bain. Un raccord Y réduit de 3 par 3 par 2 pouces pour le raccordement du tuyau de ventilation interne. Il y a des exceptions à la règle concernant l'utilisation des coudes de 90. Le bras de siphon de la cuvette de toilette en est un. Utilisez toujours un seul coude 90 sous la bride de toilette. De plus, la bride de toilette doit être installée par-dessus le plancher fini. Elle doit donc être fixée solidement afin de maintenir adéquatement la cuvette de toilette. Un espace minimal de 30 pouces doit être réservé pour l'installation d'une cuvette de toilette munie d'un réservoir de chasse. La bride de toilette doit être installée à 12 pouces du mur fini. Remarquez la bonne façon d'installer un réseau d'évacuation. Raccordez toujours les tuyaux les uns aux autres dans une position parallèle ou perpendiculaire au mur du bâtiment. Ceci constitue la règle de l'art du métier. Ici, la ventilation interne doit être de 2 pouces de diamètre. Utilisez un raccord Y réduit de 2 par 1,5 par 1,5 pour le raccordement du bras de siphon de la baignoire. Vous devez apporter une attention particulière sur la longueur minimale du bras de siphon d'une baignoire. Elle doit être d'au moins de 450 mm ou de 18 pouces de longueur développée. De plus, le bras de siphon ne doit pas comporter un changement cumulatif de direction de plus de 135 degrés. Tous les baignoires sont munis d'un trop-plein qui provient de débordement de l'eau. Raccordez le trop-plein au siphon de la baignoire.
À partir du Y réduit, utilisez un diamètre de tuyau de 1,5 pouce et des coudes de 45 pour l'installation du tuyau de ventilation interne vers le prolongement du lavabo. Remarquez la bonne façon de raccorder les tuyaux les uns aux autres. Ils suivent tous une position parallèle ou perpendiculaire au mur de la maison. Le fait d'effectuer des désaxés roulés avec les tuyaux d'évacuation ne représente pas une défectuosité du système de plomberie. Mais les désaxés roulés exigent plus de calculs et exigent plus de temps pour le plombier pour leur raccordement. Ici, la façon parallèle et perpendiculaire exige peu de calculs et requiert très peu de temps pour leur raccordement. Utilisez un TY de 1,5 pouce pour le raccordement du bras de siphon. Ici, l'utilisation d'un coude de 90 représente une exception à la règle. Le code de plomberie exige que le siphon du lavabo doit avoir un regard de nettoyage à son point bas. Le prolongement vertical d'une ventilation interne se nomme un tuyau de ventilation secondaire. Son diamètre doit être de 1,5 pouce. Le tuyau de ventilation secondaire se prolonge verticalement dans l'entretoiture de la maison. Utilisez des coudes de 90 pour le raccordement des tuyaux de ventilation. Les tuyaux de ventilation doivent maintenir une pente d'écoulement de 1,50 ou de 1/4 de pouce par pied vers les appareils sanitaires. Utilisez un TY de 1,5 pouce pour joindre le tuyau de ventilation secondaire au tuyau de ventilation individuel de la machine à laver situé au premier étage. Ici, le nom du tuyau de ventilation change pour devenir un branchement de ventilation. Il doit maintenir un diamètre minimal de 1,5 pouce. Le prolongement vertical d'une colonne de chute se nomme une colonne de ventilation primaire. Ici, la colonne de ventilation primaire doit être d'un diamètre minimal de 3 pouces et doit se prolonger jusqu'à l'extérieur du bâtiment. Utilisez un TY réduit de 3 par 3 par 1,5 pour le raccordement du branchement de ventilation à la colonne de ventilation primaire. De plus, n'oubliez pas de renverser le TY. Cette façon de raccorder les tuyaux de ventilation est en fait la règle de l'art du métier de la plomberie. Utilisez une bague réduite de 4 pouces par 3 pouces pour augmenter au diamètre supérieur la sortie au toit afin d'éviter que le tuyau se bouche par de la glace durant les périodes froides d'hiver. Un solin de toiture doit être fourni et installé pour empêcher l'eau de s'infiltrer au pourtour de la sortie au toit.